Cette marque de boisson africaine existe en France depuis presque 30 ans. Et je parie que personne ici ne la connaît, ou alors très peu de gens. Son créateur était clairement en avance sur son temps. Genre, qui aurait pu imaginer il y a 30 ans que le bissap ou le jus de gingembre séduirait les Français au point où on verrait ces boissons dans la plupart des restaurants et même dans des restaurants pas africains. Je pense que personne n'aurait parié dessus. Il a une approche très pragmatique sur la cible. Il savait déjà que les Africains étaient capables de trouver leurs produits dans leurs épiceries habituelles et qu'ils n'étaient pas forcément dans une dynamique de découverte. Donc il a décidé de cibler les Français et les personnes qui étaient assez ouvertes d'esprit pour être intéressées par des produits d'origine africaine. Déjà que le pari était culotté à l'époque, il décide de corser le truc encore en lançant donc une marque de boisson haut de gamme mais avec un goût qui n'est absolument pas altéré. Vous savez que la plupart, il y a beaucoup de marques d'épicerie fine qui revoient un peu le goût des produits pour que ce ne soit pas trop fort, pour que les palais puissent s'habituer. Lui, il a pris une toute autre stratégie. Il s'est concentré sur l'aspect du produit, mais il a voulu garder le goût original. Quand vous buvez une boisson de la marque Moriba, parce que c'est le nom de la marque, quand vous buvez un bissap de Moriba, ça a le même goût qu'un bissap que vous pouvez boire à Bamako ou à Dakar en fait. Et pareil, au moment de choisir le nom, il a été très pragmatique. Il a choisi son nom de famille parce qu'en fait, il s'appelle Moriba Wendeno. Donc, Moriba, la marque, s'appelle comme ça juste parce que c'est le nom de son fondateur. C'est simple, c'est efficace, ça reste dans le temps. Donc, au début, Moriba, c'était surtout des jus, hein, bissap, gingembre, corosol, tamarin, etc. Et puis, progressivement, ils sont partis sur un modèle global d'épicerie fine. Ils font des confitures, ils font des pâtes à tartiner, ils font des sauces. Ils font du café, ils font des liqueurs, ils font des tisanes, bref, ils font plein de choses. Je pense qu'on peut clairement dire, en tout cas c'est mon avis, que si aujourd'hui on retrouve des marques d'épicerie fine dans des lieux comme les Galeries Lafayette ou le Bon Marché, c'est parce que des gens comme Moriba ont tracé le chemin et c'est hyper important qu'on les voit, qu'on les reconnaisse et qu'on sache qu'ils existent en fait. Et du coup, je reviens à mon affirmation du début. Qui connaissait Moriba parmi vous? Ciao.